Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Ça m'explique. Et aujourd'hui, je reçois Mathilde. Comment ça va Mathilde? Eh bah écoute, ça va, merci. Très bien en cette belle journée. Présente-toi un petit peu, dis-nous qui tu es. Ok, du coup j'ai 28 ans. J'habite à Noisy-le-Grand, donc en banlieue parisienne dans le 93. Et dans la vie, je suis coordinatrice sur un centre social à Montreuil. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu as vécu, comment tu as grandi, enfin, toujours en termes d'appartement, tu vois? Ouais. Du coup, moi j'ai beaucoup déménagé, mais pas dans les premiers moments de ma vie. Parce que du coup, jusqu'à 13 ans, moi j'ai vécu au même endroit. Donc j'ai vécu à Villemomble, toujours dans le 93. Et je vivais avec mes parents, puis après juste avec ma mère, mais dans un logement social. Puis après, là, c'est parti. Enfin, après, j'ai vécu avec mon père. Là, je me suis délocalisée sur Chelles. Donc dans le 77, je suis restée un petit moment là-bas. Ensuite, je suis allée sur Lagny-sur-Marne, toujours dans le 77, je me suis encore plus éloignée. Et puis après, j'ai commencé à avoir une vie plutôt. Enfin, j'étais en coloc avec une amie pendant 3 ans. Et de là, on a déménagé à Savigny-le-Temple, toujours dans le 77. C'était une expérience très drôle parce que c'était court et que voilà, c'était une erreur de parcours. On est revenu sur Chelles. Et puis ensuite, alors attends, ouais, après je suis retournée encore vivre dans ma famille. Et puis j'ai pris mon appart à Paris. Et puis je suis retournée vivre avec ma sœur. Et là, enfin, je suis à Noisy-le-Grand. Donc j'ai beaucoup déménagé. Ok. Et parce que tu disais que ton premier appartement, c'était un logement social. Du coup, après, t'as fait logement social ou à chaque fois, ça a changé? J'ai oscillé entre les deux. Donc pendant 13 ans, logement social. Ensuite, j'étais dans une maison. Je suis retournée en logement social dans le 77 pendant 6 ans. Et depuis, je suis que dans le privé. C'est mes appartes que je. Enfin, je veux dire, j'ai plus de logements sociaux, quoi. D'accord, ok. Et du coup, enfin, entre tes différents déménagements, au bout d'un moment, quand tu t'es dit que tu allais prendre ton premier appartement, enfin, comment est-ce que tu l'as envisagé? En fait, moi, ça m'est un peu tombé dessus. Moi, j'ai pas fait le choix vraiment de prendre mon premier appartement. Faut savoir que quand j'habitais du coup à Lagny dans le 77, au départ, je vivais avec mon père, puis mon père était pas très souvent là, donc de fait, j'étais un peu déjà toute seule à gérer les situations de logement, hein. Ça peut être une inondation, ça peut être ce genre de choses où il n'était pas forcément là pour m'aider. Et puis après, quand vraiment prendre mon premier appartement, c'était avec bah, mon ami, où là, on s'est dit, bon, ok, on va peut-être pas rester chez papa, on va bouger. Et puis, du coup, on s'est retrouvés à choisir notre appartement. Parce que bah, il fallait qu'on parte de chez mon père et c'était pas un choix quoi, c'était plus fallait. Pas Ok, d'accord. ouais. Et c'était à peu près à quel âge? J'étais en DUT, du coup je devais avoir 19 ans. Ah 19 bon? ans. Oui, Ah oui, c'est vrai. ouais, Oui, c'est 19 vrai, ans. on a un petit décalage. Oui, parce que c'est vrai que quand on s'est connus en DUT, t'étais déjà en colocation. Ouais, en Enfin, fait c'est tu ça. connaissais déjà le monde. Oui, Enfin, j'étais en coloc, je pense à partir de la fin de mes 17 ans. ok, d'accord, ah oui, quand même assez tôt. Ouais. Et bah, ça s'est passé comment la colocation? Bah très bien, hein. Après bah c'était ma meilleure amie, c'est toujours ma meilleure amie et du coup forcément après c'est pas facile, faut pas mentir, même quand c'est avec une personne qu'on connaît parfaitement et avec qui on est très à l'aise, il faut quand même mettre un cadre, trouver ce que la personne enfin je veux dire mettre de l'eau dans son vin, faire des compromis, etc. Mais moi c'était que de la rigolade, hein. La plupart du temps, c'était trop bien. D'accord. Et du coup, quand vous avez pris votre appartement en colocation, Mm. vous l'avez trouvé en combien de temps? Et c'était quoi un peu vos critères? Enfin, vous vous êtes dit on part, mais Bah fallait savoir où vous partez. Et le en plus, à 17 souci. ans, t'avais quoi comme salaire? Ouais, non, Aussi. c'était hyper. Alors, du coup, bah, moi, j'avais un boulot en plus de mes études pour pouvoir avoir un petit salaire et mon père m'aidait aussi par ailleurs à payer un peu mon loyer, mais j'avoue que c'était très juste et que, bah, très clairement, toute seule, j'aurais pas pu à cette époque-là, donc j'étais, enfin, encore heureux que j'étais en colocation. Nos critères, honnêtement, c'est bien simple aussi, c'est quand tu cherches un appartement et que t'as à peine la majorité, t'as pas vraiment de critères en fait parce que t'y connais rien et toi, t'es juste dans le plaisir de quitter un endroit. Et donc, du coup, nous, bah, forcément, en fait, bah, on voulait pas être trop loin de nos amis. Au final, on a trouvé un appart qui était vachement loin, tu vois. En fait, nous, quand on a trouvé cet appart-là, on s'est dit bingo parce que bah, on avait deux chambres. Ça, j'avoue que c'était le premier critère, que chacune puisse avoir son intimité. Et puis après, le second critère, c'était avoir un extérieur. Ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui nous avait bien plu dans l'appartement. Mais en fait, si tu veux, je sais pas
comment t'expliquer? On n'avait pas défini des critères en amont. Nous, les critères, ils sont venus quand on a vu l'appart et qu'on s'est dit, ok, il a l'air bien, enfin voilà. Mais tu vois, il y avait pas, on s'est pas dit, il nous faut du double vitrage, il nous faut du chauffage collectif. Ouais, Tu non, vois, ça, c'est tout des choses ça, auxquelles tu penses pas du mais tout. tu penses pas, tu vois, c'est ton premier appartement, t'es jeune, t'es avec ta meilleure pote, t'as juste envie de kiffer, c'est tout quoi. Ouais, c'est ça. Erreur, attention, très très grosse erreur. Ah bon? Ouais. Et vous avez mis combien de temps pour trouver votre appartement, enfin le tout quand vous l'avez pris à deux? Combien? On n'a pas mis longtemps en réalité. Honnêtement, je pense qu'on a mis 2 mois, un maximum, 1 ou 2 mois. Ouais. Mais Savigny-le-Temple, c'était pas le premier. Vous étiez. Parce que Non, c'est nous, le quand on s'est premier. connus. Ouais, mais ça, j'étais chez mon père. Ah oui, c'était à Lagny. Donc du coup, c'est mon père en fait qui a trouvé l'appartement. Certes, lui, il vivait plus là Oui. au bout d'un moment, mais en fait, à la base, c'est lui qui a trouvé l'appartement à Lagny et c'était un logement social. Parce D'accord, que mon ok. père, il travaillait à la SNCF et du coup, on a eu un logement grâce à lui. Ok, d'accord. Et donc après, vous êtes parti à Savigny-le-Temple. Et direct après, enfin, quelques années après, mais tout de suite Oui. après, on est parti à Savigny, ouais. D'ailleurs, c'était pourquoi? Bah pourquoi quoi? Pourquoi on bougeait? Pourquoi vous êtes parti à Bah Savigny-le-Temple? parce que Parce que je me justement, rappelle à c'est ce moment-là, quand vous nous aviez dit, ouais, venez. On n'est jamais venus. C'était tellement loin non, pour il y a nous, là. Alors attendez, on remet les choses. Des amis sont venus nous voir quand même. Il y a juste vous qui. Oui. Non, ouais. Pourquoi on est allé? Bah c'est ce que je te dis en fait, c'est que nous, on s'est fait hyper par l'appart. En fait, on s'est pas fait, on n'a pas réfléchi. On a vu un appart, il était dans nos budgets à peu près. Je t'avoue que je sais plus trop le prix, mais il était un peu cher en. Mais bon, ça restait dans notre budget, on va dire. Et il y avait un jacuzzi sur la terrasse. Enfin bref, tu vois, nous, on était deux petites meufs qui voulions juste kiffer notre vie dans notre appart et c'est tout. Donc en fait, le lieu n'était pas. Enfin, malheureusement, le lieu n'a pas été dans les priorités de nos critères prioritaires, tu vois. Donc voilà pourquoi on est Mm. parti là-bas. Et ce que je te disais, c'est pourquoi on est parti tout court. Bah parce qu'on voulait prendre notre indépendance vis-à-vis de mon père, parce que lui. Bref, c'est toute une histoire. Il était dans un autre Oui, appartement, c'est ça. etc. Quoi. Voilà. D'accord, ok. Donc, oui, vous n'avez pas eu beaucoup de temps à le trouver. Et du coup, vous êtes Non, resté combien de temps à Savigny-le-Temple? 3 mois. C'est un Airbnb en fait. Ah, mais je me rappelle parce que vous aviez fait votre déménagement. Je sais plus si. Parce que moi, je sais que j'étais pas là au déménagement. Luisa, elle était peut-être là. Je sais plus. Louisa, elle n'était pas là. Louisa et Non, toi, vous étiez à un mon autre déménagement déménagement. suivant. Oui, voilà, au suivant. Et du coup, vous êtes partis 3 mois, vous êtes revenus. On a fait bon, ok. Bon, d'accord, ok. Elles sont revenues à Chelles, les deux là. Ouais, c'est chiant. Et du coup, vous avez mis combien de temps pour trouver l'appartement à Chelles? Pas longtemps, hein, mais moi, je vais dire, hein, je ne suis pas, je représente pas la réalité de la Oui, c'est recherche ça. d'appartement. J'ai énormément de chance vis-à-vis de ça. Je pense honnêtement, bah tu vois, on est resté 3 mois. L'appart, on l'a trouvé en un mois. Non, mais incroyable. C'est-à-dire qu'on est resté 2 mois. Au bout de 2 mois, on s'est dit, là, Laetitia, c'est problématique. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. On a cherché un appart un mois après, on était parti. Ah ouais, d'accord. Vous payez combien à Savigny-le-Temple? Bah, tu vois, je crois qu'on était un peu plus de 900 € Pour un Un trois 60 mètres carrés, 3 pièces. 3 pièces, ouais. Ouais, bon, c'est Savigny-le-Temple, hein. Bah ouais, bon après c'est loin. Bon, j'avoue, en C'est termes de ça, prix, je sais c'est pas. loin. Enfin, c'est dans les prix, je trouve, non? Non, c'est beaucoup plus cher. Tu vas à Noisy-le-Grand, c'est pas ce prix, hein. Tu t'as Pour pas un 60. T3? Oui, c'est 1 000 € minimum. Ah oui, non, mais du coup, c'est pas très cher. Enfin, je veux dire, c'est Ah moins non, cher, 900 ah non, non, euros. c'était pas très cher, on va Oui, dire. mais après, tu Mais payes la pour deux petites localisation. meufs de 19 ans Oui, qui sont. Alors, Laetitia, à ce moment-là, elle travaillait. Moi, oui, mais j'étais en études encore à côté, tu vois. Enfin, non, elle était en alternance, dis-toi. oui. Donc, 900 €, fallait les sortir quand même, tu vois. Mais bon, Ouais. après, bah, fallait qu'on ait notre indépendance, donc on le faisait, hein. Ouais, vous êtes partis et tout. C'est tout. D'accord, et vous êtes revenu sur Shell, donc au Et bout on est de... revenu sur au Shell. troisième mois. Enfin, C'est dès le ça, troisième mois, c'était déjà sur Shell. c'est ça. Et c'était un quoi comme appartement? Là, pour le coup, Shell, c'était beaucoup plus petit. C'était un 2 pièces. On avait une seule chambre, donc on dormait toutes les deux. On est resté 1 an et demi. C'était ma meilleure amie, heureusement, parce que la proximité. Enfin voilà, on partageait une chambre en fait tout ce temps. Donc, enfin voilà, c'était compliqué. Mais en fait, vu que Laetitia et moi, on a les mêmes amis en commun et tout, tu vois. Enfin, on va dire qu'on pouvait se le permettre, mais c'est pas tout le monde. Et ouais, donc on est revenu sur Shell dans un, ouais, je te dis, même pas 50 mètres carrés. Mais du coup, on était dans le centre-ville. Enfin, vous connaissez très très bien. Tous nos amis sont à côté. Donc on a vécu la belle vie, hein, même si c'était pas un très gros appart. Il y avait énormément de problèmes d'isolation dans cet appart. Il n'y avait pas de double vitrage, Ah oui. chauffage électrique. Enfin, nous, on a eu un rattrapage d'électricité de plus de 1 000 €, hein. Ok. On s'est réveillé un matin, mail, vous devez payer, je crois que c'était 1 300 € ouais, d'électricité. Ah ouais, Et là, là, on tu s'est te regardé, dis... toujours étudiante, toujours en galère d'argent. Et on s'est dit, ok, on est dans la merde. Enfin, je sais pas si je peux le dire, mais. Ouais, non, mais dis-le, oui, c'est ça, Et c'est le mot, hein. voilà. D'accord, ok. Et vous payez combien? On était à un peu plus de 800 €.
Donc ça devait être moins de 850, je pense, 830, 840 € Ouais, par donc là, on mois. était sur un T2, t'as Charge dit. comprise, ouais. Ouais. En plus, c'était à côté de la gare, je crois. Ah oui, oui, centre-ville de Chelles. Bah Bah là, t'as oui. fait mon déménagement pour le coup. Oui, là, j'ai fait Là, ton t'es venu. déménagement. Ouais. Là, on était là. Ok, ensuite, du coup, vous avez redéménagé au bout d'un an Bah et alors, demi. non, 1 an et demi, ouais. En fait, on n'a pas vraiment. Est-ce que c'est redéménager? Oui, mais en fait, on est allé vivre. Nous, on avait un projet, on devait partir au Canada. Et du coup, pour ça, on a lâché cet appart-là et on est allé vivre dans ma maison de famille qui est dans la même rue, en fait. Oui, je me Donc, en rappelle. fait, on a déménagé à 500 mètres bah, dans la maison de famille. Et de là, je suis restée 2 ans, en fait. Et j'en pouvais plus. C'était très dur de revenir bah, Dans un dans foyer un cadre familial, quoi. familial, même si voilà, j'aime beaucoup, attention, mais c'est même pas une question d'entente en fait, c'est plus une question de j'avais ma liberté et je l'ai plus. Et en plus, je suis une fille, je sais pas si ça rentre dans ce sujet-là, mais je pense aussi que quand on est une fille, on a tendance à peut-être vouloir quitter le nid plus tôt parce que bah, forcément on est plus surveillé. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon ressenti, malgré le fait que je suis dans une famille quand même assez ouverte d'esprit de ce côté-là, mais la vérité, c'est que bah voilà, tu peux pas sortir à n'importe quelle heure parce que tout de suite on va te dire bah qu'est-ce que tu fais, enfin voilà. Et donc je l'ai mal vécu honnêtement, pas si ça, Non, mais je enfin comprends. Ouais. voilà, Mais je comprends fallait que je super. parte. Ok, d'accord. Du coup, 2 ans. Ensuite, t'as redéménagé. Et Là, là je crois qu'on était ensuite, là. ouais, t'étais On encore était là, là. les amitiés Grave. qui perdurent. Non, du coup ouais, là j'ai redéménagé sur Paris. C'était un peu le goal pour moi parce que c'est vrai que je suis une amoureuse de Paris. Enfin, je suis très souvent sur Paris. Je travaillais à Paris à l'époque et du coup pour moi c'était la fin, c'était fallait que je vive à Paris. Ah, ça, et fallait à ce moment-là en fait, faut savoir que moi je gagnais encore un tout petit salaire. J'ai encore eu de la chance pour trouver cet appart-là, Mm. faut le Mais dire. vrai pour le coup, parce que tu déménages beaucoup, mais t'as aussi de la chance de les trouver, hein. Énormément de chance, mais Franchement, après, bah, parce que quand même, trouver un appart à Paris, c'est moi pas facile. avec un petit salaire, alors certes, j'avais un garant, faut le dire. Oui. J'ai mon papa qui gagne bien sa vie, qui me permettait toujours de rebondir et tout. Mais moi toute seule, pas facile. Et du coup, ouais, voilà, j'ai pris cet appart dans le 12e. Du coup, t'es arrivée à Paris dans un combien de mètres carrés? Et t'étais Ouais. où, précisément, en plus? J'étais dans le 12e, à Porte de Charenton, entre Porte Dorée et Porte de Charenton. Et j'avais un 20 mètres carrés. Donc là, vraiment, j'avais un tout petit appartement au rez-de-chaussée sur rue. Donc, je sais pas si tu connais boulevard Poniatowski, c'est vraiment un boulevard hyper fréquenté, gros, gros truc. Il y a le tram qui passe devant toi. J'avais un studio de musique en dessous. Enfin, vraiment, l'appart était très bourbier, faut le dire. Alors, il n'était pas insalubre, on n'en était pas là. Mais il était très bourbier, je l'admets. Et je suis pas restée longtemps parce que bah, ça me coûtait cher pour rien, quoi. Ouais, t'as resté combien de temps? 9 mois. Ok, c'était à combien? Et il était à 700 €. Ok. Mais du coup, enfin pour 20 mètres carrés, Bah, moi à tu payes la l'époque, localisation aussi, ça, hein. moi à l'époque, tu vois, je gagnais même pas 1 500 € par mois. Donc bon, c'était très compliqué de vivre en fait. Voilà, je payais la localisation, ouais, carrément en Oui, fait. Complètement. Et encore, enfin, c'est pas un appart hyper bien localisé pour Paris, parce que Porte de oui, Charenton, ça reste quand même presque limitrophe oui, Vincennes. Charenton. Charenton le Ouais, pont. Charenton, ouais. Ouais. Ok. Et ce que j'allais dire aussi, c'est que Laetitia, elle est devenue quoi dans tout ça, là? Parce que Mais il y a un switch Laetitia, où elle bah, m'a t'as vécu quittée, toute seule, t'es elle a partie. divorcé, Laetitia. Bah ouais, du coup, t'es passée de colocation, puis après, on comprend que finalement, t'es partie Ouais. seule, seule. Et Bah en fait, Laetitia, ce qui s'est je passé, crois qu'elle c'est a quitté au que moment où t'es partie, du coup, à 500 mètres. C'est à ce non, moment-là, elle non? a vécu Elle avec était moi encore là. encore. Dans ma maison de famille, elle a vécu peut-être 1 an quand même. On a fait le Covid ensemble, Ouais. confinement, génial, c'était trop bien. Donc on a fait tout ça ensemble et en fait, elle s'est tout simplement remise avec. Enfin, elle est partie vivre avec son chéri. Trop bien, hein. Non, Du bien, coup, très bien pour elle. ça sera un épisode si j'invite Laetitia. En tout cas, si elle C'est ça. accepte, Elle te racontera parce qu'elle elle aussi, me racontera. waouh, elle Du aussi, coup, elle le a moment où des. ça a switché entre Mathilde Ouais, et nos fiou, chemins se c'est bon sont là. séparés. Oh, Non, bien. en vrai, Laetitia, elle a aussi des histoires à raconter là-dessus, Ouais, parce qu'elle a bien galéré aussi. intéressante. Ouais. Ah non, j'ai hâte qu'elle vienne dans mon podcast. Oui, oui, ouais, Je lui t'inquiète dis, je pas. lui demanderai. Ok, donc ensuite après Paris, le Et périple n'est pas le fini, périple donc. n'est pas fini. Et en fait, moi, ce qui se passe, c'est que ma sœur, et d'ailleurs, elle m'avait déjà proposé ce plan-là avant, mais j'étais pas à fond dedans, parce que je voulais absolument vivre sur Paris. Mais en fait, moi, on a une maison, enfin, elle a hérité d'une maison à Gagny, et du coup, c'est une maison dans laquelle, au rez-de-chaussée, il y a un studio. Enfin, même pas, c'est un 2 pièces, en fait, bien et tout. Et en fait, moi, au départ, j'ai pas accepté parce que. Enfin, j'ai pas accepté. J'ai ludé le sujet avec elle et tout. Bah, parce que je venais de vivre 2 ans, en fait, chez ma belle-mère. Et du coup, j'étais pas prête à me remettre dans ce même schéma-là et tout. Et donc, et je voulais vivre sur Paris, et voilà. Sauf que là, je me dis, ouais,
c'est bon, j'ai compris. En fait, je gagne pas de ouf ma vie. C'est quand même un bon plan, ça a gagné, ça va, il y a le RER et tout. Et je discute encore quand même avant ça avec elle en lui disant, écoute, par contre, moi, j'ai besoin de beaucoup d'indépendance, j'ai pas envie que tu me surveilles, etc. Ok, de toute façon, chacun sa vie, chacun de son côté, pas de souci. Et donc, de là, je retourne chez ma sœur. Encore beaucoup de chance, parce que qui a sa sœur qui peut te loger dans un studio où tu payes du coup un loyer très très bas Ouais, en plus, indépendamment. C'est pas comme si t'avais une complètement chambre, indépendant. c'était Non, mais vraiment. j'avais ma porte d'entrée à moi. Enfin, je veux dire, j'étais en totale autonomie, hein. J'avais ma cuisine, j'avais ma salle de bain, ma chambre, tout ce qu'il fallait. Mes meubles, je les avais déjà de mes 600 apparts précédents. Donc, du coup, voilà, c'était très bénéf sur le papier. Et donc je suis repartie sur Gagny. Donc, rebelote en banlieue. Mais voilà, et je suis restée combien de temps chez ma sœur? Plus d'un an. Plus d'un an, ouais. Un peu plus d'un an. Ouais. Et En fait, je voilà. me dis, c'est fou parce qu'on s'est connus. Je me rappelle précisément, j'ai eu mon bac en 2016. Du coup, t'as autant que ça déménagé. Ah oui. Genre, je me dis, mais attends, t'as eu combien de filles? Non, j'ai Ouais, non, énormément mais ouais, déménagé. ouais. Ouais. Genre, on se connaît depuis. Bah ouais, ça fait maintenant ouais, 8 ans. Oui. Ouais, c'est énorme. Ouais. Ok. Donc, après de Gagny, t'es encore partie. De Gagny, je suis repartie. Et là, à Noisy-le-Grand, ça fait un an et demi. Et honnêtement, je pense que c'est la première fois où... Ouais, t'as l'air bien, hein. Ouais, je suis bien. J'ai pas envie de partir. Le problème, c'est que j'ai pas de chambre. Et qu'en fait, j'en ai marre de pas avoir de chambre. Ouais, Donc, t'es dans un studio. je suis dans un très Ouais. grand studio en fait, et du coup c'est très frustrant parce que je sais que je pourrais mettre une chambre sans problème, mais bon, c'est pas mon appart. Mm. Enfin, en tout cas, je suis pas propriétaire, donc je peux pas faire ce que je veux. Mais du coup, je suis très bien. Enfin, moi, niveau localisation, ça me va. Bon, je pourrais encore être mieux, c'est-à-dire que j'aimerais, dans l'idéal, avoir un métro. Pas forcément revivre dans Paris, mais voilà. Mais bon, écoute, ça me va quand même, tu vois. Je suis Ouais. pas à plaindre. Ouais, studio de combien de mètres carrés? 32, Ouais. 32 mètres carrés En plus, t'as un balcon. avec un grand balcon. Je sais pas combien il fait de mètres carrés, mais vraiment, il est super grand. Et voilà, il est propre, pas du tout. Enfin, je veux dire, je chauffe limite pas l'hiver parce qu'il est super bien. Enfin, moi, je trouve qu'il est bien, comment on dit, isolé. Ok. Voilà, pardon, je trouvais pas mes mots. Il est bien isolé. Enfin, il est beau. J'aime bien, quoi. Je me sens très, très bien dans cet appart. Donc, Ok, j'ai pas envie c'est de partir. top. Et du coup, là, c'est la finalité. C'est Et bon. là, je suis là, Là, ouais. t'es là. On est Depuis un trop, an et trop bien. demi, ouais. Dis-moi, comment tu t'es débrouillée à chaque fois pour, tu sais, pour tes déménagements, en fait, au niveau des meubles, etc. Ouais. C'est un truc de fou, au final, de bouger d'un endroit à un endroit J'ai des aussi amis. souvent. Et tu stockes où? Enfin, tu gardes quoi? Ouais, bah en fait, d'ailleurs ça c'est marrant parce que j'en parlais il y a pas si longtemps avec quelqu'un, mais vraiment la fois où je pense que j'ai fait des dingueries avec mes meubles et je l'ai regretté, c'est quand je suis partie de Chelles, là où j'étais avec Laetitia, pour aller chez ma belle-mère dans ma maison de famille. Et en fait forcément on avait pas mal de meubles et on n'a pas pu tout stocker chez elle. Et en fait, j'ai fait des dons. Et en fait, ouais, sur le coup, j'étais là, ouais, mais de toute façon, ils en ont besoin. J'ai donné à des structures sociale, etc. Et en fait, avec du recul, typiquement, tu vois, j'ai donné une machine à laver de fou. Et j'ai dû en racheter une, genre 1 an, 2 ans après, tu vois. Mais bon, voilà. Donc, non, comment je me débrouillais? Bah, en vrai, je stockais dans ma maison de famille. Merci, à ma belle-mère de me laisser son garage. Donc, d'ailleurs, il y a plein de choses encore que j'ai là. Enfin, il y a des choses que j'ai là-bas. Et sinon, j'ai donné, ouais. Et je rachetais. Tu rachètes à chaque fois. Mais Oui, du mais coup, ça a peu, hein, pas. en fait, hein. Oui, pas tant que ça. Mais du Ouais. coup, je pense que ça a été, on va dire, simple au niveau de l'aménagement à chaque fois dans tes appartements. Enfin, vous réutilisez quand même pas mal Bah de choses que ouais, vous en fait, aviez. c'est ça, c'est que moi. Ah non, en fait, non, attends, là, je me remets parce que c'est pas du tout ça, en fait, j'ai zappé une étape là. Quand je suis partie de Shell, c'est ce que je t'expliquais, quand je suis partie avec Laetitia, pour le coup, on a donné vraiment beaucoup de nos meubles. Donc, il me restait pas grand-chose. Genre, enfin, donné, vendu, mais Canapé, tout notre ça, non? télé, notre canapé, notre machine à laver, notre armoire, notre lit, etc. En fait, c'est vrai que non, en fait, j'avais plus rien. La vérité, c'est ça. Et il devait me rester vite fait deux, trois petites choses, deux, trois petits. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais mis pas mal de côté, en fait, les 2 ans où j'étais chez ma belle-mère. Et quand j'ai pris mon appart sur Paris, j'ai tout racheté. Et donc, j'ai racheté. Et ma famille m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Mhm. Mais j'avais de côté et ma famille m'a aidé. Mais du coup, j'ai racheté un canapé, j'ai racheté une télé, j'ai racheté une machine à laver, une cafetière, enfin tout ce que tu peux imaginer dans un appart. Donc non, en fait, il y a eu deux phases d'achat. Il y a eu la phase avec Laetitia où on jonglait entre les meubles de mon père et des achats qu'on faisait un peu par-ci par-là parce que, bah, comme je l'ai dit, on n'avait pas trop de sous. Et la phase où moi j'ai repris mon appart seul et là oui j'ai tout racheté. Et depuis c'est toujours à peu près les mêmes meubles. Enfin après tu vois je rachète plus ou moins des choses au fur et à mesure, mais globalement c'est là. Bah, du coup ça fait 3 ans à peu près que je me suis remeublée, tu vois. Ok. 3 ans et demi, ouais.
D'accord, mais ça va, finalement, je trouve en termes d'aménagement, tu t'es quand même débrouillé. Parce Toujours, qu'en vérité, ouais. d'un côté, ça coûte super cher de tout racheter. C'est Enfin, hyper cher, ouais. Mais après, et- bah, quand t'as de côté un petit... Enfin, j'avais pour ça. Et puis aussi, j'ai fait beaucoup de récup, en fait, en vrai. Bah, tu vois, moi, ça me gêne pas du tout de faire de la seconde main ouais, dans plein bah, j'ai d'autres de... personnes qui m'ont dit qu'ils faisaient en ressourcerie, etc. Enfin, Exactement, tu vois. Moi, je sais que mes meubles de cuisine, par exemple, j'ai 2 meubles de cuisine, je les ai trouvés chez Ikea, mais tu sais, dans les trucs de seconde main je d'Ikea, savais même pas qu'il y avait ça avec Ikea. si, ouais, ouais, t'as une zone en fait où c'est des meubles soit d'exposition, tu vois, soit des meubles un peu abîmés qui peuvent plus être au prix de base. Mais moi, en quoi ça me gênait, tu vois. Ouais, Du coup, j'ai des chaises comme ça, j'ai des meubles de cuisine comme ça. Ou alors, par exemple, tu vois, Le Bon Coin, j'ai une table de salle à manger que ma sœur m'a achetée, m'a offerte. Et en fait, c'est une table Habitat qui coûte un petit prix quand même. Et elle l'a trouvée nickel. Bon, après, ma sœur, c'est la reine. Si elle écoute le podcast, elle va être trop contente. Mais ma sœur, c'est la reine pour dénicher les bons plans pour ça. Mais du coup, ouais, voilà. J'ai pas mal de récup en fait. ouais, c'est bien, ok. Ouais, Un truc que tu as dit à plusieurs reprises, et en fait, je trouvais que c'était trop intéressant, c'est que, bah, en fait, c'est la question de l'argent. Enfin, ouais, financièrement, en fait, quand tu prends un appartement, en fait, t'as envie de prendre un appartement, et ouais. financièrement, ça coûte de l'argent. C'est ça. Et toi, généralement, tu t'es senti comment à peu près financièrement, enfin, combien pesait en fait le loyer dans ton salaire? Énormément. Enfin, et comment, enfin, au final, t'arrivais quand même à t'en sortir ou pas, Ouais. mais enfin, Bah, la vérité, c'est que moi, à l'époque où je vivais avec Laetitia, je m'en sortais pas. Je vais pas te mentir. vous avez des appels ou pas? Ouais, j'avais T'as des toujours eu des APL. appels Alors, il jusqu'à y a eu... maintenant? Non, plus du tout. J'ai plus d'aide depuis très longtemps. Enfin, j'en ai pas eu depuis que je vis seule, en fait. Mm. Si, j'avais la prime d'activité, mais APL, Oui. j'ai eu une fois. Bah, justement, c'est quand j'étais étudiante et que je vivais avec Laetitia. Et l'appart était à mon nom parce que Laetitia, elle avait pas de garant, en fait. Donc, Mhm. en fait, nous, on n'était pas sur un bail de colocation. D'ailleurs, ça, peut-être qu'il faut le préciser. Laetitia et moi, on était en concubinage dans nos appartements. On disait qu'on était en couple, en fait. D'accord, Sinon, ok. ça passait pas. Parce que elle avait jamais de garant, donc du coup comment dire, les propriétaires n'acceptaient pas enfin, de la voir, si je me rappelle bien, et donc on faisait passer ça sous moi. Bon, bien sûr, on a donné la moitié, mais voilà. Oui. Et du coup, les APL, elles étaient que à mon nom, et donc c'était bête en quelque sorte parce qu'on avait qu'une APL sur 2 personnes, et Oui. c'était pas tant que ça en fait, tu vois. Donc je leur versais la moitié, et puis voilà. Mais niveau sous, je vais pas te mentir, moi j'ai toujours galéré, en tout cas dans les premières années de ma vie d'indépendante, j'ai grave galéré. Franchement, bah tu vois, quand j'étais étudiante et que j'avais mon appart à Chelles avec... Je me rappelle plus bien de Savigny, honnêtement, parce qu'en plus c'était une période assez courte. Mais quand j'étais à Chelles, bah tu vois, je t'ai dit, le loyer était environ de 830, 840 euros. Et moi, je devais même pas gagner 1000 euros par mois, tout Ouais. compris. Ah oui. Avec les aides de mon père, etc. Tout ce que tu veux, je devais gagner un tout petit peu plus de... Enfin, je sais pas, peut-être 1100. Allez, grand max. Et donc, bah, tu vois, j'avais 400 balles de loyer qui passaient déjà. Après, faut payer la nourriture, faut Il y a payer les les charges, charges et tout, etc. ouais. Et donc, non, j'étais pas hyper à l'aise, tu vois. Surtout si tu veux mettre un peu de côté parce que tu te dis que t'as ta vie à construire et tout. Ouais. Et, C'est pas. et la vérité, c'est aussi que je suis très dépensière. Ouais. Je pense que tu le sais. Bah oui, je sais. Voilà, je suis très dépensière, donc j'ai beaucoup de mal, mais voilà. Oui, maintenant ça va mieux. On va dire que Bah ça ça va va mieux mieux. parce que je gagne mieux ma vie, tu vois. Ouais. Et mais après, vivre seule, c'est pas facile. C'est vrai qu'en coloc, je galérais, mais il y avait toujours Laetitia pour faire la moitié avec moi, surtout. Là, aujourd'hui, il y a personne pour faire la moitié avec moi, donc je m'assume à 100% et c'est pas facile, hein, Ah oui, franchement. là, quand t'habites seule, ça coûte beaucoup plus cher que Ah si bah t'es à oui, deux. C'est un mais truc c'est de fou. fou. Mais des trucs, tu sais, genre, c'est trop bête, mais les courses, les gens se rendent pas compte en fait parce C'est pas des que. formats seuls. Mais c'est ça, c'est que en fait, du coup, moi je pense que honnêtement, je paye aussi cher mes courses que 2 personnes. Parce que en fait, peut-être que je sais pas quantifier ou quoi, mais les gens ils me disent ouais bah moi je dépense tant chaque mois pour mon loyer, pour mes courses. Et moi, genre clairement, je leur dis bah ouais, mais moi je paye ça aussi, tu vois. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais pourtant j'ai pas l'impression de manger plus que ça, tu vois. Bah, Je après, sais c'est des pas. modes de vie différents. En vérité, pour moi, c'est trop aléatoire. Je pense qu'on peut pas vraiment se comparer sur la question des courses. Ouais, je pense pas. Enfin, ouais, moi, je peux pas. Mais tu sais, c'est comme la question de ouais, le loyer. Enfin, en fait, on peut pas se comparer. Enfin, Ouais. c'est trop différent. Enfin, Bah ça dépend de tes habitudes alimentaires. Enfin, ça dépend de trop de trucs. ouais, c'est ça. Ouais, et puis Enfin, c'est ça vrai que dépend de trop moi de je suis choses. quelqu'un, j'aime bien me faire plaisir, tu Bah vois. oui, enfin, ça J'ai dépend du si mal tu te à... restreins ou C'est pas. ça, moi j'ai Enfin, du mal à me dire, ok, je fais mes courses, j'ai une liste, je prends que ça et tout. J'ai ouais. toujours papillonné en mode, oh mais non, mais j'aime bien Ah ça. ouais? Ah Ah non, mais ouais, non, j'aime bien ça. ah Ouais, ouais, non, moi, pour le coup, je suis plutôt ouais, je réaliste. sais, mais Ouais, ouais, tu me connais. Ouais. toi, t'es Et beaucoup moi, je plus... rentre à Auchan, je connais les rayons Ouais, dans l'ordre un peu, je exactement, sors et tout. c'est ça. Mais, enfin, voilà, j'ai une liste stricte et tout, mais voilà, je me permets, en tout cas, en termes de courses. Enfin, Ouais. voilà, mais c'est vrai que oui, je pense que c'est très aléatoire. Et par rapport à tes appartements, du coup, parce que du coup, on vit pas que dans son appartement, Ouais. tu le vivais comment aussi à l'extérieur, enfin, l'environnement extérieur? T'avais
tes Ouais, ok, je vois ce que habitudes. tu veux dire. Parce que quand même, quand tu déménages beaucoup comme ça, faut à chaque fois recréer des habitudes. Moi, c'est un truc, je me dis la flemme. C'est pour Ouais, ça c'est que moi, vrai. je peux pas, moi, j'ai du mal à Moi, bouger. j'aime bien. Mais toi, ça te dérange pas. Au Et en contraire. fait, tes habitudes, comment tu les recrées à chaque En fait, fois? moi, faut savoir que, genre, ça, je l'ai compris tard, Ouais. mais je sais aussi pourquoi je déménageais autant, c'est parce que je suis quelqu'un qui se lasse très vite. Je me lasse très vite de mon environnement, je sais pas, moi, j'aime pas justement avoir un quotidien très cadré, etc. J'aime bien quand ça bouge. Et j'aime aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup avoir une vie de quartier. Et c'est pour ça que Paris, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que Paris est la banlieue très très proche, parce que j'ai besoin, en fait, moi, quand je sors le matin, le midi, le soir, avoir du monde, avoir des choses ouvertes, des petits magasins, des machins. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, que je retrouve pas tant que ça à Noisy. Mais comme je suis enfin, comme je suis rapidement sur Paris, etc., ça me dérange pas trop, tu vois. Ça va. Forcément, à Noisy, tu vois, ça passe. Mais effectivement, moi, on va dire que quand j'étais, encore une fois, en coloc, j'avais pas forcément souci de retrouver une vie de quartier ou quoi, parce que bah, je vivais avec une personne qui avait le permis. Et du coup, effectivement, on faisait tout en voiture. Et après, je suis quelqu'un qui est très, très ami. Du coup, en fait, moi, la vérité, c'est que j'allais en cours, j'étais avec mes amis, je sortais le soir, j'étais avec mes amis, chez des gens, souvent chez eux et tout. Donc, on va dire les premières années de ma vie où j'avais mon appart, j'étais pas une personne qui était forcément attachée à mon environnement Mhm. d'habitation ou quoi. C'est venu après, quand j'ai vécu seule en fait, où là effectivement j'ai eu besoin de retrouver quelque chose où quand je sors de chez moi, bah il y a vite de la vie, tu vois. Moi par exemple, là où je suis actuellement, comme je te dis, ça va, hein, mais j'ai pas de boulangerie ou trucs comme ça Ouais. et ça me gêne un peu. Mais bon, après, bah, par exemple, j'ai les bords de Marne juste à côté de chez Oui. moi et ça, je trouve ça hyper important, tu vois. Je peux aller me balader. L'été, je me pose avec des potes, on fait des petits apéros et tout, c'est trop Ouais. cool. Par rapport à Noisy-le-Grand, du coup, parce que tu fais tes courses où, toi? Ouais, bah moi, je fais mes courses n'importe où. Ouais. Non, mais en fait, ouais, bah en fait, si, parce que ça dépend. Alors, je sais pas si ça c'est. Enfin, je pense que c'est bien de le dire, c'est que moi, dans mon ancien boulot, j'avais mon lundi de libre. Et en fait, mon lundi me permettait grave de faire toutes les tâches de la semaine, parce que du coup, il n'y a pas tes potes, ils sont au boulot, etc. Et du coup, enfin, même ma famille ou quoi. Et du coup, moi, ça me permettait carrément de faire les tâches un peu ingrates, entre guillemets. Mais je kiffais, hein, je prenais beaucoup de plaisir à faire ça. Et donc, je faisais mes courses à ce moment-là à Carrefour. Tu sais, je prenais le RER d'une station, je faisais des grosses courses, etc. Chose que j'ai plus du tout le temps de faire parce que bah, j'ai retrouvé un rythme de travail, on va dire, classique lundi, vendredi. Et du coup, samedi, dimanche, tes potes, ils sont beaucoup plus dans la sollicitation. C'est très bien, hein. Mais du coup, bah, mes courses, je les fais un peu au compte-gouttes, tu vois. Et donc, bah, ça dépend du jour de la semaine. Souvent, ça va être, je sors du boulot et en Oui. fait, je trouve le Intermarché sur la route de mon boulot, mais il est pas à Noisy, il est vers Nogent. Enfin, moi, du coup, c'est un peu au quotidien, tu vois. Ouais, tu te prends pas la tête en termes de magasin. Non, il n'y a pas ce magasin-là qu'il faut absolument que je vois, tu vois, Ok, parce qu'il y a d'accord. mes trucs dedans. Ok, d'accord, ouais. Moi, je vais à Auchan, je vais à Auchan. Genre... Ah ouais, tu vas au champ, Ah ouais, bah je au vais à Babla. Auchan. Ouais, ouais, genre je vais à Auchan. Genre... Hey, une fois, je suis partie... Bah, c'était à Carrefour, je passais à Noisy-le-Grand. Je me suis dit, ouais, vas-y, je suis déjà à Noisy-Grand, T'as autant pas que j'aille à aimé. Carrefour. Je me retrouvais pas. J'étais trop perdue. En fait, j'avais pas mes habitudes. Donc, moi, Ouais, j'ai je du mal. Moi, il comprends. faut que j'aille à mon Auchan et... Bah toi, faut que t'aies tes habitudes en Ouais, faut que fait. j'ai mes C'est ça. habitudes. C'est ça. Genre, je suis quelqu'un qui... Voilà, très habitude. Ouais, alors que Donc, moi, voilà. je m'en fous, tu vois, genre, Ouais, toi, je t'es vais où je vais. très... Ouais, j'aime trop. Mais c'est pour ça aussi qu'on est différentes et tout. Bah Enfin, oui, on c'est aime ça, trop. de ouf. Ouais, comme je dis. Et dis-moi, comment tu l'as vécu, du coup, le passage de la colocation à la vie seule? C'était super dur parce que bah, j'étais vraiment dans un moment où en fait, j'ai jamais, moi, vécu ce que c'est que de passer une soirée seule. Parce que du coup, vraiment, Laetitia et moi, on faisait tout, toutes les deux. En fait, il y avait, enfin, je mens, tu vois, oui, il y avait des petites soirées, mais vraiment un quotidien tout seul, où tu dois apprendre à t'occuper, etc. Je l'avais jamais vécu. Et en plus de ça, moi, quand j'ai commencé à prendre mon appartement, c'est une période où toutes mes copines, enfin, là, beaucoup de mes copines, ont commencé à avoir une vie de couple, tu vois, à se mettre en ménage et tout. Du coup, en fait, moi, j'étais la seule qui passait son temps dans son petit appart. Bon, après, je suis toujours beaucoup sortie, etc. Donc, ça aidait. Mais ouais, c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivée c'était quoi l'appart? Paris, je me disais, ah ouais, comment je vais gérer ces situations-là? Et aussi, je pense qu'il y a eu un truc où t'es plus en sécurité. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Il n'y a pas quelqu'un qui va être ton petit filet si jamais t'as une galère d'argent ou si jamais bah, enfin après je dis ça mais bien sûr toujours un peu, mais je veux dire on va pas s'arranger, tu vois ce que je veux dire, moi Oui, je vais pas dire ah bah tiens je prends les courses ou je prends telle charge le mois prochain, en fait d'accord. non, je vais me les prendre toute seule, tu vois, et c'est comme ça,
C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi, que ça coûte beaucoup plus cher, mais qu'aussi il faut s'assumer à 100%. Et il y a eu aussi ce truc de, par exemple, si je sais pas, s'il y a une galère avec le propriétaire ou par exemple une inondation, bah c'est moi-même qui vais gérer mon truc, Ouais, tu c'est vois. ça. Il y aura personne qui va m'aider. Non, Donc mais ouais. j'avoue que c'était dur. Au début, j'ai pas tout compris et en même temps, j'ai kiffé le côté c'est chez moi. Genre, en fait, à 100%, je fais ce que je veux, tu vois. À 100%, bah, je fais cette déco, à 100%, tu vois. Comment est-ce que tu verrais du coup le passage. Comment expliquer? Là, t'es revenue dans une période où t'es toute seule, mais du coup, avant, t'étais en colocation. Donc Ouais. là, demain, si tu te revois vivre avec quelqu'un, mais du coup, t'es en ménage, comment est-ce que toi, tu le vivrais? Je me suis déjà posé cette question, parce que c'est vrai que du coup, moi, ça fait plus de, donc 3 ans et demi que je vis toute seule. Et je kiffe grave, en fait. La vérité, c'est que au début, c'était dur, mais maintenant, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à être chez moi, à faire ma petite life. Je dis pas que tous les jours, je suis chez moi et je suis quelqu'un de casanier qui kiffe, mais j'ai trouvé un équilibre, en fait, dans ça et j'aime beaucoup. Et du coup, revivre avec quelqu'un, comment je le vois pas. Mais Oh, bien falloir un bout d'un moment, hein. en fait, j'arrive pas à me projeter dans ça. Après, je dis pas que ça me fait. Je dis pas que ça me fait pas kiffer quand j'imagine, mais j'arrive pas à voir comment, en fait. Mais que ce soit dans le positif ou le négatif. Ouais. En fait, je sais pas si ça donnerait un truc pas bon, ou un peu des deux, tu vois. Ça me fait un peu flipper du coup parce Moi, ça me que fait peur. toi aussi, Ouais, moi, ça me fait trop peur. tu vois. Genre, je suis en mode, mais. En fait, je sais pas. Quelle place cette personne prendra. Ouais, c'est Et moi, ça. en fait, je sais que, alors, en plus, enfin, j'ai une petite problématique. Je sais que, en tout cas, je suis souvent dépeinte comme la meuf un peu maniaque. Moi, je me considère pas du tout comme maniaque, pas du tout, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui est assez ordonné. J'aime bien qu'on laisse pas traîner les choses, Oui. etc. Et je sais que j'ai développé ce truc encore plus en étant seule parce qu'il y avait personne pour me dire, oh, t'es chiante, Mathilde. Donc, du coup, ça, je pense que c'est le truc qui me fait le plus peur en revivant avec quelqu'un, c'est le rangement et tout. Je sais que je vais être chiante. Je le sais. Et ça va être sujet peut-être à des disputes. Et il y a aussi... en fait, comme j'ai été habituée à décorer comme je veux chez moi, acheter ce que j'ai envie quand j'ai envie, manger ce que j'ai envie quand j'ai envie, ou pas, ça va être Ouais, dur. préparé En pour fait, le toi, quoi. quotidien, enfin, tout me fait peur, en fait, de Ouais. revivre avec quelqu'un. Mais ça veut pas dire que je Non, veux pas. mais. Ouais, moi aussi. Mais je pense pas pareil que toi. Moi, j'ai dit, mais ça m'effraie. Genre, dans notre précédent épisode, je l'ai dit. J'ai dit, mais ça Ouais, m'effraie. Enfin. ouais, Enfin, je sais pas. Parce qu'en plus, ça redéfinit tellement de choses. Bah, vous ouais. prenez votre appartement où Ah mais combien de oui, non mais il y a pièces aussi cette question-là, tu enfin, vois. c'est ça. C'est que moi, du Le coup, partage. Enfin, j'ai eu une relation plutôt longue. Là, il y a quoi? Il y a 1 an et demi, je crois, 2 ans. Et en fait, du coup, quand on discutait de ça, on n'était pas du tout d'accord sur le lieu. Et donc, c'était vraiment un compromis, quoi, tu vois. Et en fait, je sais pas si je suis prête à faire ce compromis-là encore. J'y étais à ce moment-là. Est-ce que je le suis de nouveau, ça? Je ouais. sais pas. Mais ouais. C'est pas facile d'imaginer de plus vivre seule, quoi. Je Ouais. kiffe. Bah oui, c'est ça. Mais après, si demain ça se présente et que bon, t'es dans une relation qui perdure et qui fait que il y a des compromis à faire, dans tous les cas, enfin, t'es Ouais, prête à c'est les la faire. vie. Donc voilà, les C'est la vie, frais, je et les voilà. ferai, mais non, mais j'en suis pas là. Et... En fait, c'est ça. En fait, j'ai pas eu Peut-être, trop ouais. l'occasion de me poser cette question-là. Je te dis, Parce que depuis 1 an et demi, 2 ans, t'es pas dedans, en fait, ouais. je suis pas dedans. Ce que je sais, c'est que j'ai du mal à m'imaginer faire des compromis, mais ça veut pas dire que je veux pas. C'est juste que pour le moment, en fait, je sais pas pourquoi. Comme c'est pas concret, je me pose pas trop cette question-là et du coup, voilà, je me laisse porter par. Voilà, tranquille. On Ouais, verra. Voilà, je suis dans voilà, on exactement. verra. On T'inquiète, verra. je mets ça de côté, sous le tapis. Parfait. Ok. Et donc là, actuellement, toujours locataire. Ça te dérange pas? Tu devais encore l'être pendant longtemps? Ouais. D'ailleurs, en fait, ça c'est intéressant parce que moi, j'ai vécu un petit stress là il y a pas si longtemps avec mon appart, c'est que mon bailleur, enfin c'est pas un bailleur, mon propriétaire, le propriétaire du lot, parce que lui, enfin c'est une société qui avait D'accord. tout le bâtiment. D'accord, ok. Ils revendent par lot. Ok. Donc en fait, ils revendent Ouais, appartement la par découpe. appartement Ouais, à ça, la c'est découpe. horrible. Et en fait, moi, je me retrouve, ça fait pas longtemps cette histoire, ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Je me retrouve un matin à descendre pour aller au boulot. Je vois une affiche dans la cage d'escalier en mode on revend tous les appartements, réunion d'information, telle date. Mais tu bades. En fait, moi, je suis très bien dans cet appart. J'ai pas l'occasion de déménager tout de suite parce que Ouais, c'est pas dans mes projets. pas dans les projets, j'ai d'autres choses à gérer et tout. Et du coup, j'étais vraiment attends, je me fais tège là? Je me fais virer là. Comment je vais faire? Et j'ai vraiment flippé. Et donc, moi, pendant une semaine, en fait, parce que j'avais pas forcément d'informations sur la situation et tout, j'étais carrément à chercher d'autres apparts, tu vois. Je me disais, ok, bah c'est bon, je vais partir et tout. Et en fait, on a fait cette réunion d'information et ils nous ont proposé de racheter nos apparts. En fait, ils nous faisaient une décote de 10% sur le prix initial de l'appartement.
Et en fait, du coup, ils nous proposaient de racheter en priorité. C'était intéressant, le prix était intéressant, sauf que je n'ai aucun moyen d'acheter mon appartement parce que je suis en CDD et que j'ai pas d'apport. Enfin, j'ai Ouais. très peu d'apport en fait. Oui, c'est pas, t'as pas un apport Mais pour j'avoue ça. que la seule fois où je me suis dit que oui, ok, pourquoi pas acheter, c'est cette fois-là parce que Ouais. j'aime mon appart et qu'en plus, si je rachetais, j'aurais pu aménager une chambre en fait. Donc, mais sinon, non, là, c'était parce qu'il y avait une occasion qui se présentait, donc j'avoue, j'ai un peu poussé le truc. Mhm. Mais moi, acheter, c'est pas un truc qui me fait Ouais. palpiter, tu vois. Mais attends, parce que du coup, ils proposaient. Enfin, ouais, ils vous ont proposé en priorité d'acheter parce qu'en fait, c'est une société. Enfin, c'est ça la différence. C'est que c'est pas un propriétaire Ouais, qui revendait. Enfin, non, c'était une société qui avait tous les lots. On vous exact. propose à vous parce que vous êtes Ouais. locataire. Mais du coup, parce que je sais qu'il y a la situation où, dans tous les cas, même si le lot est revendu, le propriétaire peut quand même décider que le locataire reste. Parce que si Alors t'étais oui, déjà là, exactement. tu En vois. fait, il y a une Enfin, clause qui a été négociée, justement, quand la société, du coup, a dit qu'elle revendait, elle a mis une clause qui dit que je suis protégée jusqu'en 2030. Donc, en fait, peu importe ce qu'il rachètera, moi, je peux pas bouger. Il peut pas me oui. virer de l'appart. Donc, ça m'a vite rassurée, tu vois. Mm. Mais toujours est-il que je vais avoir un nouveau propriétaire, tu vois. Je sais Oui. même pas, en fait, s'il va pouvoir augmenter mon loyer ou non. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est des questions, effectivement, qui se posent dans le privé. Ouais, Et bah du coup, ouais, toi tu envisages du coup finalement pas du tout l'achat. non. Ouais. Toi, tu l'envisages? J'aime bien. Purée, c'est le quatrième épisode et il y a enfin une personne qui est avec moi. Genre, les Ah ouais. trois précédents épisodes, elle était là, oui, moi j'aimerais bien acheter et tout. Moi j'étais là en mode, Pas vous du tout. connaissez ma position sur la propriété, je pense que je vais pas le redire et en redire. Donc Ouais. ouais. Mais moi j'envisage pas d'acheter. Moi non plus. Et en Enfin, fait, tu sais pourquoi moi j'envisage pas encore moins d'acheter, c'est que moi j'ai v'là les potes qui ont acheté, tu vois. oui. Et je vois ce que c'est d'acheter. Ouais. Et moi je suis quelqu'un, je te l'ai dit tout à l'heure, je me lasse très vite. Et moi ça va me faire une angoisse d'acheter. Ouais, parce qu'en fait, ouais, toi t'aimes pas. Et j'aime T'es pas. Parce ancré qu'en quelque fait, je vais part. me dire, waouh Mathilde, là tu peux plus bouger en fait. Enfin si, mais c'est carrément plus compliqué. Revendre, c'est long, tout ça. Et en fait, c'est mort. Moi, je veux pouvoir avoir ma liberté de bouger, de. Tu vois, j'ai envie de te dire, même si j'ai envie de quitter la région parisienne, moi demain, c'est un peu fort ce que je dis, mais je claque des doigts, je pars. Je me prends pas la tête si demain j'ai une galère dans mon appartement, bah en fait j'appelle mon propriétaire et je lui dis bah ouais mais là va falloir venir réparer, tu vois. Mm. Rien n'est simple, bien sûr. Oui. Pour moi, en fait, dans cette réflexion-là, je pense que c'est vraiment un choix. Acheter, je dis pas, je comprends que les gens veuillent Moi acheter. je comprends totalement. C'est pas mon mode de vie. C'est pas ce à quoi j'aspire. Ouais, C'est tout. bah en vrai, la manière dont, oui, tu as eu tes déménagements, etc., ça s'entend totalement. Et puis moi, c'est ça. Et puis aussi, moi, aussi, c'est peut-être une expérience positive que j'ai eue. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai jamais galéré à trouver un appart. Donc du coup, moi, j'ai toujours vécu le truc un peu de la liberté de, bah, ça fait du temps, ça me plaît plus, bah viens, on bouge, tu vois. Et en un mois, on a bougé, on était à HL et c'était très bien. Et Donc, d'ailleurs, je sais pas. en termes de département, vous n'avez pas trop bougé, vous, hein, 93, 77. Ouais, c'est ça. Ouais, tu te vois pas partir C'est ce que je te non, disais de tout à l'autre l'heure. côté, C'est ce que je te disais de tout à l'heure. l'ouest parisien. L'Ouest parisien, pas du tout. Ouais. Moi, je suis une meuf de l'Est. Moi aussi. Ah, Je suis une meuf 93, de hein, je suis l'Est. désolée, Bah, c'est ce que je mais te disais, du coup, j'aime avec trop. la personne avec qui j'étais il y a quelques temps. Lui, il était du 92. Et vraiment, après, franchement, vas-y, j'étais dedans et tout. Donc, j'étais grave une bouffonne en mode, bon, vas-y, je vais bouger et tout. Ouais, c'est ça, t'as grave envie. Mais c'est pas mon délire en vrai, l'Ouest parisien, c'est hors de question. Ouais, Je sais pas, c'est pas. Je m'y vois pas. moi Pour non moi, plus. c'est. Après, je dis pas, je me vois plus non plus dans le 7-7 Ouais. non plus, tu vois. Même si mes potes y sont, etc. C'est pas du tout un truc qui m'attire. Pourtant, j'ai grandi. Bon, j'ai fait quand même une partie de ma vie à HL et tout, mais je m'y vois pas. 93 à fond. Ah, la grosse Je- revendication, Même le ouais, 93. 94, tu vois. À part Nogent, Le Perreux ou Brie, Ouais, sur ça, Marne, c'est mignon. c'est mignon de ouf et ça, je peux m'y voir. Mais tu m'emmènes pas ailleurs dans le 94. Tu vas pas m'emmener. Ouais. Je sais Ouais, je sais pas, pas, moi je connais pas les vas-y. autres villes, hein. Je connais Attends, si Fontenay-sous-Bois, il y a tu quoi m'emmènes d'autre pas plus à bas? Villejuif, Ah, voilà. Tu Villejuif. m'emmènes pas à Villejuif, ça c'est Ouais, mort, c'est déjà ok. trop loin, c'est bon. C'est pas le 91 en plus, non? Non, Ah, Villejuif c'est c'est le 94? 9-4, ouais. Ok, d'accord. 91 c'est à Tismons, mais c'est à Ouais, côté. d'accord, ok. D'accord, ok. Donc pas de projet d'achat, donc bon. Pas de projet d'achat, never. Ouais. Mais ça, c'est une suite où on en reparlera avec Laetitia. Moi, j'aimerais trop avoir son avis là-dessus. Mais tu sais que c'est hyper intéressant son avis là-dessus, je vais pas Ouais. spoil. Ouais, bah ouais. Mais elle, justement, elle a vécu un achat compliqué, donc... Ouais, oh, trop hâte de parler avec ouais, elle. Enfin, de trop hâte ouf. dans le sens où je lui souhaite que du bien, Ah non, mais mais elle va... qu'elle témoigne, quoi. Et en vrai, justement, elle s'est ravisée, mais je te... Ouais, on la laissera raconter. Voilà, quand elle viendra. Parfait. Ok. Et du coup, dernière question. Vraiment la dernière des dernières. Vas-y. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, Mathilde? Souhaite-moi la richesse. Ouais. J'aime Non, trop je quand vous rigole. coupliez comme ça. Genre, bah oui, on veut de l'argent. Mais bien sûr que je veux de l'argent. Oh là là, attention. Non, en vrai, je suis dans le social, mais Ouais. j'ai les dents longues.
Donc je rigole, non, en vrai, richesse, bonheur et un appart avec une chambre. Ouais, oh, c'est trop Avec un mignon. métro et une chambre, voilà. Parfait. Ok, bon, bah, c'était grave cool de te recevoir. Ouais, bah Et grave voilà, cool. hein. Trop Je te bien. souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi. Bye. Salut!